vous apprendre, pour les gens de Belgique, les bénédictions ne resteront pas seulement dans votre pays, mais elles vont s'étendre sur le monde entier. Amen. Et voilà. Alors, cet après-midi, on m'a demandé de traiter un sujet des fois qui est peut-être un petit peu plus difficile, qui est l'intercession dans un moment de souffrance. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Je pensais que vous alliez tous applaudir. Et non, applaudissez pas trop vite, attendez un peu. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que quand on applaudit un prédicateur avant une conférence, c'est un acte de foi. Quand on l'applaudit au milieu de la conférence, c'est un acte d'espérance. Et à la fin, c'est un acte de charité. In het midden is dat een daad van hoop en op het einde van de conferentie is dat een daad van naaste liefde. Quand Cyril m'a envoyé les enseignements que j'aurais à traiter lors de cette session, je vous avoue, je lui dis aujourd'hui là, que j'étais déçue. Parce que ce ne sont pas ces thèmes-là que j'aurais choisis. Et j'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas quel genre de prière Cyril a fait. Mais il m'a donné le combat spirituel, puis en plus celui sur la souffrance. Et après, je me suis dit, bien Seigneur, tu dois avoir quelque chose d'abord à me dire et tu dois avoir quelque chose à dire à mes frères et sœurs. Parce que, en même temps, je sais que la souffrance fait partie de chacune de nos vies. Et il y a une parole qui nous est donnée dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 9, verset 23. Saint Luc, chapitre 9, verset 23, et qui nous dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Qu'il prenne sa croix, c'est une chose, mais qu'il la prenne chaque jour. Et ce que je comprends à travers ce texte, c'est que Jésus, il ne nous a jamais donné l'assurance que nous aurions une vie confortable. Et il nous a dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Alors, nous allons réfléchir sur ce sens de la croix et de cette souffrance qui va habiter nos cœurs et qui est aussi au cœur de la société. Dans notre intercession de cette semaine, nous comprenons de plus en plus comment il est important de demander la bénédiction de Dieu. Et lorsqu'on demande la bénédiction de Dieu, il y a des fruits extraordinaires qui se produisent lorsque nous prions dans la foi. Et pourquoi il y a des fruits extraordinaires qui se produisent? Parce que lorsque nous sommes dans un moment de souffrance, nous sommes dans un moment de faiblesse, et alors nous ressentons au fond de nous, à un moment ou l'autre de notre vie, on ressent le besoin de lâcher prise, on ressent le besoin d'offrir et on ressent le besoin de crier à l'aide. Et je pense qu'il n'y a pas une personne parmi nous qui n'a pas vécu un jour ou l'autre une souffrance très grande dans sa vie. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'on passe par un moment de souffrance, moi je me dis toujours, Seigneur, comment je vais pouvoir me relever de cela? Et puis,
quand on a eu la prière, quand on est entré dans l'acceptation, quand on l'a offert, quand la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse, on recommence à vivre, à marcher à la suite de Jésus et notre cœur retrouve la paix, retrouve la joie et retrouve surtout le goût de la vie. Alors, je me disais, qu'est-ce que je peux dire à mes frères et à mes sœurs sur la souffrance? Il y en a sûrement qui pourraient faire des témoignages extraordinaires qui nous seraient d'un grand secours. Et le Seigneur mettait dans mon cœur de vous partager quelques moments de souffrance que nous avons vécus dans ma communauté depuis quelques années. Et je le fais vraiment pour la gloire de Dieu parce que je ne l'ai jamais raconté comme tel, mais le Seigneur me mettait dans le cœur de vous le partager pour que vous sachiez que Dieu est toujours présent au cœur de nos joies comme au cœur de nos peines. Alors, je retourne à cette organisation que nous avons fait, à cette formation sur l'intercession au Canada. Je vous ai donné un petit témoignage hier et je vous dis que cette session, elle a été vraiment merveilleuse. Je vous dirais pour ma communauté, pour cette grande famille de l'Alliance et pour tous les Canadiens qui participaient, l'intercession prophétique a été pour nous une grande effusion de l'Esprit. Je vous le dis, c'était incroyable, je dirais, le goût de Dieu que cela a éveillé dans nos cœurs. Et puis, nous en sommes ressortis avec, je dirais, avec un dynamisme que nous n'avions pas connu depuis longtemps. Et ce dynamisme, beaucoup de personnes me l'ont témoigné et en témoignent encore aujourd'hui, combien ils ont été marqués par cet événement. Alors, OK, on a eu des petits problèmes techniques, des petits problèmes de santé, comme je vous racontais, et le fruit a été très bon à cause de l'offrande que nous avons faite et le Seigneur nous apprenait à offrir. Et lorsque nous avons terminé cette formation, durant toute l'année, on a commencé à mettre en marche l'intercession prophétique et je m'apercevais que dans le groupe de prière, dans plusieurs groupes, notre manière de prier commençait à changer. Et je bénissais le Seigneur parce que je disais, c'est vraiment un temps nouveau. Et en plus, après, on se préparait au jubilé d'or. Et voilà que l'épreuve est vraiment arrivée dans notre communauté. Alors nous sommes une petite communauté d'évangélisation. Nous sommes une douzaine de personnes qui formons le noyau, qui avons donné notre vie au Seigneur pour l'Église et dans cette œuvre de l'Alliance. Et nous avons une centaine d'associés et bénévoles qui sont à l'externe et qui viennent nous aider et qui partagent la spiritualité, les ministères de libération, de délivrance et de guérison intérieure avec nous. Alors voilà qu'on était parti vraiment dans un élan. Et je donnais une session de guérison intérieure. Et le dernier jour de la session, je terminais la session et je donnais quelques conseils aux personnes qui repartaient. Et je leur disais, vous savez, on a demandé la guérison au Seigneur cette semaine et je sais qu'il l'a accompli dans nos cœurs. Mais je vous dis que la guérison intérieure, la guérison physique
n'enlève pas le mystère de la souffrance dans notre vie. Et je parlais de cela aux sessionnistes pour leur dire que vous repartez, mais la croix, elle fait partie de la vie de tout chrétien. Alors, ça va bien quand je vous annonce quelque chose comme cela à la fin d'une semaine de réjouissance. Et là, voilà qu'est arrivée l'épreuve. On m'attendait à l'arrière pour me dire qu'on a un de nos frères de la communauté qui était très engagé, qui était un des animateurs principaux, qui est mort subitement durant la nuit d'un arrêt cardiaque. Et je venais de dire 5 minutes avant aux gens, ben voilà, quand on repart, c'est comme ça. Et pour nous, ça nous a beaucoup affectés parce que nous sommes une famille spirituelle et on est quand même très attachés entre nous. Et puis, eh bien, on a été fortement ébranlés. Mais on était ébranlés, mais on savait quand même que à travers l'épreuve, le Seigneur, il est présent. Mais on a vécu notre peine et ça a été difficile. Et on a eu, comme tout le monde, à faire nos étapes de deuil, nos étapes d'acceptation, parce que vous imaginez, quand on perd un membre de cette qualité et qui était très, très engagé dans le ministère de musique, dans le ministère d'enseignement, dans les missions extérieures, eh bien, pour nous, avec le programme que nous avions, eh bien, c'était vraiment quelqu'un d'important et aussi par sa qualité d'être, parce que c'était d'abord un membre de la communauté qui avait donné sa vie à Dieu. Et voilà que un des premiers fruits que nous avons récoltés de cela, quand nous sommes engagés, je ne sais pas, Cyril, s'il le vit comme ça aussi, mais souvent les personnes nous disent, vous êtes tellement heureux et vous êtes tellement dans la prière qu'on n'a pas besoin de prier pour vous. Et souvent, les personnes, quand ils viennent nous voir à l'Alliance, ils arrivent pour la soirée de prière, pour un week-end, et puis nous sommes toujours là pour être des aidants pour eux. Et c'est très rare que quelqu'un s'informait vraiment de ce que nous vivons. À la soirée de prière, notre groupe de prière, quand les gens arrivent, « Bonjour, vous allez bien? » On n'a pas le temps de répondre. Ils nous disent, « Est-ce que tu pourrais avoir une petite pensée pour moi et prier pour moi? » Et ils commencent à nous dire tous leurs problèmes. Ça fait partie de notre détachement. Et c'est comme ça que les gens nous voient. Et savez-vous ce qui est arrivé à ce moment-là, quand on a vécu ce deuil? Le climat dans le groupe de prière a changé complètement. Les personnes, maintenant, quand elles viennent nous voir, quand elles arrivent, et ça va être sur la 3e année, elles demandent toujours « Comment allez-vous? » Mais elles attendent qu'on leur réponde. Et puis, à chaque fois qu'elles viennent, elles disent, vous savez, vous êtes vraiment dans notre prière et on porte toute l'œuvre de l'Alliance, toutes les missions que vous faites, nous sommes vraiment avec vous. Et il y a plusieurs personnes qui disent, ben voilà, nous offrons telle ou telle chose pour vous. Et maintenant, dans le groupe de prière, il y a une communion qui est beaucoup plus profonde. Et ça, c'est un des fruits de la souffrance que le Seigneur nous a permis que nous puissions vivre ensemble. Je vous raconte cela parce que c'est ce qui nous a aidés à vraiment continuer notre ministère et à faire notre deuil assez vite parce qu'on savait bien que, bien lui, sa mission était terminée, mais que la nôtre, elle ne l'était pas. Mais cela n'enlève pas notre peine. Et j'ai découvert à ce moment-là que la famille spirituelle, elle était tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ensemble qu'on partage des moments de joie, mais c'est aussi ensemble qu'on doit vivre et traverser, je vous dirais, l'épreuve de nos vies. Alors, eh bien, nous avons repris
notre mission. Et puis, au mois de janvier, février, c'est arrivé au mois d'août. Et au mois de janvier, vraiment, nous étions même dans la préparation du Jubilé d'or et on avait retrouvé notre dynamisme et notre vie. Et nous avons préparé notre Jubilé d'or avec, je dirais, avec beaucoup d'intérêt, avec un grand désir. Et puis, nous sommes allés aussi célébrer avec nos frères et sœurs à Rome. On avait organisé un grand pèlerinage où nous sommes allés à Medjugorje avant et après, bien, nous avons participé à ce grand jubilé. Et moi, j'espérais énormément de ce grand jubilé d'or parce que je savais qu'avec ce que nous vivons dans notre pays, puis comme il se vit aussi dans d'autres pays, que le Seigneur va nous faire prendre un tournant. Et quand j'ai vu toute la grandeur et la beauté de ce jubilé d'or, j'étais remplie vraiment de joie et je disais, Seigneur, comme tu te fais proche de nous. Et moi, j'avais été nommée, j'ai été directrice responsable de ma communauté durant 4 ans. Et mon désir, c'était de transmettre vraiment aux plus jeunes cet héritage de cette mission d'évangélisation. Et 1 an avant, il y avait eu des élections et nous avions élu une plus jeune dans la communauté, parce qu'il prenait quand même beaucoup de responsabilités. Et pour moi, j'étais profondément soulagée quand j'ai vu que nous avions de la relève. Et tous les jours, je disais, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que notre maison, elle est vraiment bénie parce que nous avons de la relève et les jeunes vont reprendre cela et nous allons les soutenir. Et en plus, ça me dégageait, moi, pour la mission. J'étais contente. Je disais, bien, Seigneur, peu importe ce que je fais, l'important, c'est que je travaille pour toi et que ce soit dans ton plan d'amour. Et les membres du conseil, on disait la même chose. Et voilà qu'après le Jubilé d'or, je suis restée à la réunion de l'ICRES. Et quand je suis rentrée, la nouvelle responsable me dit, demain, Denise, on va avoir une réunion de conseil. Ouh, j'ai dit, je vais atterrir très, très vite. J'étais très fatiguée, mais j'ai dit, c'est correct, je serai là. Et le lendemain, elle nous annonçait qu'elle quittait la communauté avec une autre jeune qui était très engagée. Ça faisait 3 personnes qui étaient dans les plus impliquées, que l'on perdait à ce moment-là. Et je vous assure que là, j'ai eu un coup dans le cœur. Nous avons eu un coup dans le cœur. Et je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai oublié et le jubilé et l'avenir de l'Alliance et la mission et tout. Et je vous dis que je lui en voulais. Je lui en voulais parce que je n'avais pas vu venir cela. Et voilà que j'avais à passer par ce moment. Et le pire, lorsqu'on a vécu cela, la première chose que les gens ont dit, l'Alliance va fermer. Vous savez, les gens commentaient ce qu'ils ont le tour de vous encourager. Et déjà, avec ce coup-là, on se disait, Seigneur, est-ce qu'on va être capable de tenir le coup? Parce que la mission, elle est grande. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux et on a un très gros centre et c'est quand même lourd à porter matériellement et tout. Et voilà que nous avons prié et nous avons prié malgré notre découragement. Et je me disais peut-être que les gens ont raison, ce serait préférable que l'on ferme. Et il me semble que tout serait réglé. Et puis, ce serait beaucoup moins difficile. Voyez le combat. Et là, le Seigneur a mis dans notre cœur, a mis cette interpellation dans mon cœur. Moi, ça fait 42 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis dans cette famille de l'Alliance. Et le Seigneur m'a dit, Denise, à qui as-tu donné ta vie?
Et cette question, elle est allée me chercher. Hein? À qui as-tu donné ta vie? Pour qui as-tu donné ta vie? Et là, c'était clair dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est à toi que j'ai donné ma vie. Parce que si je n'avais pas donné ma vie à toi, il y a longtemps peut-être que je serais partie. Mais c'est à toi que j'ai donné ma vie. Et là, j'ai vu toute la grande maison de l'Alliance, hein, tout ce fardeau qui retombait sur nos épaules. Et là, la lumière que j'ai eue a été celle-ci. J'ai dit, Seigneur, c'est à toi que j'ai donné ma vie. Je n'ai pas donné ma vie à des murs, je l'ai donnée à toi. Et tous les membres qui sont ici ont donné leur vie à toi. Et ça a été le moment pour chacun des membres de renouveler notre alliance avec le Seigneur. Et ça a été un moment qui a été très, très fort. Et ce jour, hein, où nous avons dit, et je le disais, j'ai dit non. Il n'est pas question que je parte de l'Alliance. Nous n'avons jamais dit que nous allons fermer l'Alliance, parce que l'Alliance ne sont pas des murs, l'Alliance est une œuvre de Dieu. Et tant que je vivrai, j'essaierai de répondre à l'appel de Dieu. Et quand nous avons renouvelé notre engagement, vous ne pouvez pas savoir le fardeau qui s'est levé sur les épaules. Et puis, maintenant, et nous avons continué. Mais on ne voyait pas plus clair. L'épreuve, elle n'était pas finie et les problèmes n'étaient pas réglés. Mais ce que nous apprenons à travers cette épreuve, parce que souvent, on se sent très faible, très petit, et on se demande toujours comment, Seigneur, on va pouvoir répondre à la mission. Et la prière que le Seigneur nous invite à faire, c'est toujours une prière d'offrande et d'humilité. Et ma prière maintenant est celle-ci. Seigneur, oui, je suis là. Envoie-moi où tu voudras, mais je t'en prie, donne-moi tout ce qu'il me faut. Donne-nous tout ce qu'il nous faut. Et on s'aperçoit que le Seigneur désire encore que son œuvre continue. Et il est en train de nous préparer à vivre vraiment un grand tournant. Et vous savez, au Canada, comme ailleurs, mais au Canada, plus spécialement, on vit une grande, grande crise religieuse. Ce n'est pas compliqué. Les paroisses ferment, les communautés traditionnelles, elles ferment aussi, et les communautés nouvelles sont très ébranlées, et tout le monde est en restructuration. Alors, vous voyez, ce poids de souffrance, nous le vivons tous ensemble. Je ne peux pas dire que je suis plus éprouvée qu'un autre. Nous vivons tous ce poids de souffrance. Mais en même temps, nous sentons vraiment que la prière d'intercession qui se développe de plus en plus dans notre pays, dans tous les pays du monde, cette prière d'intercession nous garde faibles, nous garde fragiles, mais en même temps, le ministère devient de plus en plus puissant. Et c'est incroyable qu'à chaque session que nous vivons, à chaque personne que nous rencontrons, comment le Seigneur va accomplir des libérations, des délivrances, des guérisons intérieures. Combien de personnes arrivent avec des idées suicidaires, avec un esprit de mort, et ils repartent debout, la tête haute, en disant « Oui, le Christ a été vainqueur dans ma vie. » Amen. Alors, vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on vit un moment de souffrance, ça n'enlève pas nos limites, ça n'enlève pas nos misères. Mais si nous apprenons à l'offrir, et à certains moments, nous ne sommes pas capables d'offrir.
Qu'est-ce que nous faisons quand nous ne sommes pas capables d'offrir? On demande aux frères et aux sœurs près de nous de l'offrir avec nous. Et ça nous fait comprendre en toute l'importance qu'on mette toutes nos forces ensemble et qu'on travaille dans l'unité. Et c'est ce que j'expérimente depuis ce temps d'épreuve par lequel nous avons passé. Le Seigneur est en train de nous instruire par l'intérieur. Et pourquoi il nous garde faibles? Pour que maintenant ce soit vraiment lui qui est le contrôle, qui est pas le contrôle, mais le gouvernail de notre vie. Et le Seigneur, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il va nous montrer. Et souvent, je vous dis, demeurez dans la confiance. Quand vous ne savez pas quoi dire, lorsque vous ne savez pas quoi faire, je vous dis, priez. Restez là simplement devant le Seigneur et dites, Esprit Saint, Seigneur, donne-moi ton esprit, remplis-moi de ton Esprit Saint pour que le message que je vais donner puisse porter le fruit que toi tu veux et non pas celui que moi je voulais. Maintenant, c'est cela qui est ma prière. Chaque fois que j'ai un ministère à faire, chaque fois que j'ai à imposer les mains au nom de Jésus, maintenant je sais que mes mains sont simplement le prolongement des mains de Jésus. Mais c'est lui qui fait le travail. Voyez-vous? Alors, nous pouvons être des êtres faibles et heureusement que nous sommes faibles. Parfois, je dis, Seigneur, tu peux nous laisser reposer un petit peu quand même. Ça, on a le droit de lui dire ça. Et c'est sûr que lorsqu'on vit des temps d'épreuve comme cela, eh bien, on peut être porté à se décourager. On peut être porté à s'arrêter. Et c'est ce qui se vit dans notre Église. Et je crois profondément que qu'est-ce qui va porter du fruit? C'est notre fidélité. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné dans ma vie personnelle. Et chaque fois qu'il y a eu une épreuve, le Seigneur disait, garde les yeux fixés sur moi. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi parce que tu vis un mystère de mort et de résurrection. Et j'ai compris à partir de ce moment-là le sens de la croix de Jésus. Quand nous contemplons Jésus sur la croix, frères et sœurs, on ne contemple pas un Christ qui est mort. Mais oui, on le contemple, le Christ qui est mort, qui nous rappelle que nous aurons encore des souffrances et que nous aurons des traversées à faire. Mais on ne peut pas contempler le Christ mort sur la croix sans contempler le ressuscité qui nous montre ses plaies pour qu'on n'oublie pas que la souffrance fait partie de notre vie, mais que la souffrance, elle a été vaincue. Et c'est à cela que nous devons... c'est comme cela que nous devons avancer dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement de croissance, parce que sinon nous ne grandirons jamais. Nous allons toujours demander au Seigneur, donne-moi l'effusion de l'Esprit, donne-moi de l'amour, je voudrais que mon cœur soit chaud. Que je suis bien, mon cœur est chaud, il est tout brûlant d'amour. Il y a des personnes comme ça qui n'arrêtent pas de demander que leur cœur soit chaud, qu'ils aient beaucoup de paix, qu'ils aient beaucoup de joie. Et on oublie de demander la force pour les jours de combat. Et cela aussi fait partie des dons de l'Esprit Saint, ce don de force que le Seigneur va te donner, le courage de te relever quand tu tombes, quand tu es écrasé sous le poids de ton péché ou sous le poids de ta misère. Jésus, sur la croix, vient te redire, il vient me redire, mais aie confiance, tu m'as si souvent loué, tu as si souvent proclamé que j'étais le Dieu de la victoire, que j'étais le Dieu de ta vie, que j'avais vaincu le monde. Et maintenant que tu passes par un moment d'épreuve, est-ce que tu l'aurais oublié?
C'est vrai. Des fois, je trouve ça incroyable, les prières qu'on fait au Seigneur. Puis maintenant, je commence à réfléchir quand je fais une prière au Seigneur, parce que vous savez qu'il nous exauce toujours. Saviez-vous ça, que le Seigneur nous exauce toujours? Mais pas toujours de la manière que nous, on pense. Vous savez, hein, quand on fait une belle prière d'offrande, « Seigneur, je te donne ma vie », je lui ai dit souvent ça, « Je te donne ma vie, Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. » Ouh! Et là, il a exaucé ma prière et je dis, « Pourquoi, Seigneur, ça nous arrive encore? » Comprenez-vous? Alors, quand tu dis au Seigneur, « Prends toute ma vie », il prend toute ta vie avec toutes tes forces, avec toute ton énergie, avec toutes tes capacités, mais il prend ta vie aussi avec toute ta faiblesse. Et la faiblesse fait aussi partie de notre boîte à outils. Vous savez, la petite boîte à outils que je vous parlais, notre coffre à outils pour la mission. Notre faiblesse, elle fait partie de notre boîte à outils. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Alors, quand tu expérimentes dans ta vie, ou dans ton groupe d'appartenance, ou dans ta communauté chrétienne, ou dans ta famille, ou dans ton milieu de travail, que l'épreuve semble trop lourde, tu te sens faible. Mais n'oublie pas que dans ta boîte à outils, il y a ce don de force qui est là. Et ce don de force, ce n'est pas une force humaine, c'est la force de l'Esprit. C'est la force de la puissance de la parole de Dieu qui t'est donnée, qui m'est donnée. La parole de Dieu qui te dit à certains jours, arrête de t'inquiéter. En français courant, Jésus dirait, arrête de t'énerver. Mais il est plus poli que ça. Arrête de te troubler. Je suis là dans la barque de ton cœur. Je suis là et pourtant tu te débats, tu cherches toutes sortes de moyens pour traverser et tu oublies de me regarder. Vous voyez le combat, le grand combat spirituel que nous vivons. Comment est-ce que nous sommes fragiles au point de toujours oublier ces promesses de Dieu? Et heureusement, le Seigneur sait que nous avons des problèmes de mémoire. Il le sait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise pour nous le rappeler. Il nous le rappelle par une bonne parole qui va nous être dite, par quelqu'un qui va compatir à notre misère, qui va nous offrir la prière. Jésus va nous donner une bonne parole à travers l'Eucharistie, à travers le sacrement du pardon, à travers tous les sacrements. Jésus va venir te redire, tu vois, je suis là et je marche avec toi. Quand vas-tu me donner complètement la souffrance que tu portes? Bien, frères et sœurs, c'est ça l'expérience extraordinaire avec le Seigneur. Et je peux vous témoigner que dans la mission d'évangélisation, bien sûr, nous sommes dans le combat. Mais je sais que le Dieu de la victoire est avec nous. Et je dis souvent au Seigneur, quand j'arrive des fois très fatiguée le soir, des fois je dis, Seigneur, j'ai l'impression que tu n'as pas la même heure que nous. Parfois, Seigneur, des fois, je suis tellement fatiguée quand je me couche, je me dis, il me semble, Seigneur, ce serait le temps d'entrer dans le repos éternel.
il me semble que je me reposerai. Et après ça, bien, je lui dis, non, non, Seigneur, je t'en prie, fais que cette nuit, que je dorme, mais que mon cœur veille toujours. Et voilà que le lendemain, le Seigneur nous redonne tout ce dont nous avons besoin. Et ce matin, j'ai vécu une belle petite expérience. Je vous dis, j'ai dit à l'Eucharistie, à Annick, j'ai dit, je crois que je ne serai pas capable d'y aller. J'avais une migraine épouvantable ce matin et j'ai dit, ça va être trop avec... Puis, j'ai dit, on va quand même attendre après l'Eucharistie. Et voilà que j'ai dit, tout à coup que ce serait pour me distraire de la présence de Dieu, ou de vivre ce moment avec mes frères et sœurs qui, pour moi, est un moment d'intercession vraiment important. Alors, je suis allée et je ne suis pas plus malade en ce moment que je l'étais ce matin. Je vais même mieux parce qu'en plus, on a prié dehors. Alors, ça pouvait, avec vraiment là, un soleil magnifique et le grand air. Alors, je disais, Seigneur, même à travers des moments de souffrance, tu nous donnes toujours des petites consolations. Ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que nous avons à apprendre à vivre le moment présent dans notre vie. Et souvent, je trouve dommage qu'on perde notre paix tellement vite. Il arrive un petit événement, on est déstabilisé par quelque chose. Tout de suite, notre insécurité, nos peurs, notre agressivité montent. Et puis, on dirait que nous sommes... qu'il y a une montagne en avant de nous. Et pourtant, Jésus te dit, Jésus me dit, arrête de te troubler. La paix soit sur toi. La paix soit en toi. Vous voyez, c'est important de se replacer continuellement dans cette grâce. Parce que si on veut devenir des chrétiens qui sont forts dans leur foi, nous devons cultiver toutes ces richesses qui ont été déposées en nous. Et on ne se sert pas assez souvent de notre boîte à outils, de tout ce que le Seigneur nous donne. Et le plus beau cadeau qu'il peut nous faire, c'est lorsqu'on peut le regarder. Et que le soir, avant de se coucher, on dit, bien, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, moi, il y a certains jours, je dis, Seigneur, aujourd'hui, là, ça a été une journée épouvantable. Il n'y a rien qui a fonctionné. Alors, Seigneur, ce que je t'offre, c'est cela. Pas entrer dans la culpabilité, non. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce qui n'a pas été, mais je te fais confiance pour le reste. Et demain sera un autre jour, parce que tu es le Dieu de la vie et tu es le Dieu de ma vie. Vous savez, frères et sœurs, vous n'appartenez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les filles et les fils bien-aimés du Père. Je pensais que ça allait vous faire sourire plus que ça, hein? Nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Est-ce que vous le croyez vraiment? J'aimerais ça que vous le disiez à votre voisin. Sais-tu, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'enfant bien-aimé du Père. Dites ça à votre voisin. Bon, hein? J'ai l'impression que vous en dites beaucoup plus long. Ouh! Revenez. Ça fait du bien, hein, de s'entendre dire ça. Avez-vous remarqué, tout le monde a souri. Maintenant, il faut le croire. Il faut le croire. Ah, ce sera un autre jour? Non, 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 tout de suite, il faut commencer à le croire. Alors, vous voyez,
quand on regarde la Bible, j'en reviens à l'histoire de Job, quand on contemple toute la vie de Job, on sait bien que Job était un homme juste, qui était un homme qui était saint et qui était vraiment soumis, je dirais, qui était vraiment dans la volonté de Dieu. Et pourtant, on connaît l'histoire, comment l'épreuve a passé dans sa vie. Et Job en est ressorti, grandi. Habituellement, lorsqu'on interprète une souffrance, souvent ou généralement, les gens vont dire « c'est une malédiction ». Il arrive que ce soit une malédiction. C'est possible que ce soit une malédiction. C'est possible que ce soit une attaque du malin. C'est bien sûr dans l'épreuve que nous avons vécue. Nous sommes un centre où nous exerçons beaucoup le ministère de libération, de délivrance, et nous avons compris à travers les épreuves qu'il y avait certaines malédictions qui pouvaient être portées contre nous. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le jour où notre frère Denis est décédé, une autre personne dans la communauté, Denis avait 50 ans, et l'autre personne de 54 ans, a failli mourir dans la même semaine, et elle est aux prises avec de l'hypertension pulmonaire, et elle fonctionne maintenant avec une machine pour le reste de ses jours. Vous voyez, tous ces coups sont arrivés en même temps. Et beaucoup étaient atteints au niveau de la santé de maladies très graves ou de maladies mystérieuses. Et c'est pourquoi, bien sûr qu'il peut y avoir la malédiction quand nous sommes engagés au service du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prié, nous avons fait prier et nous évoquons souvent et nous demandons plus la protection de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est bien important quand nous sommes engagés, de demander la protection de Dieu sur nous, sur nos familles, sur tous les lieux que nous visitons, afin qu'il y ait vraiment une muraille qui soit dressée autour de nous et que nous ayons ce mur de protection autour de nous. Alors, le Seigneur, voyez comment est-ce qu'il nous instruit. Souvent, les gens vont dire, oui, c'est une malédiction. Mais ce n'est pas toujours non plus, lorsqu'on passe par l'épreuve, une malédiction et une attaque du malin. Il peut y avoir aussi des souffrances dans nos vies qui ont pour origine une vie pécheresse. Des fois, nous sommes victimes de notre péché. Quand je vous parlais hier, je crois, que lorsque nous avons une blessure et que nous n'en tenons pas compte et que nous ne travaillons pas sur nous pour trouver la guérison, eh bien, nous pouvons développer des comportements qui sont répréhensibles. Et là, ça devient une porte ouverte au malin pour laisser monter en nous la révolte, l'amertume, le mépris, la médisance, la calomnie, et à ce moment-là, je deviens un instrument de division dans les groupes d'appartenance, dans mon groupe d'appartenance. Alors, il y a des souffrances qui ont pour origine une vie pécheresse. On le rencontre dans notre propre vie, et c'est pourquoi nous repentons si souvent que tous les jours, nous avons besoin de nous repentir, de reconnaître notre être pécheur. Ce n'est pas seulement le voisin, de regarder, nous, où est-ce que nous en sommes rendus? Où est-ce que nous en sommes rendus dans notre patience? Où est-ce que nous en sommes rendus dans notre regard de miséricorde? Il y a certains jours que je dis au Seigneur, mon regard de miséricorde, je suis vraiment myope. Il est très pauvre. À certains jours, notre regard de bonté, de bienveillance,
nous avons besoin d'abord de regarder qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que notre cœur soit plus ajusté à celui de Dieu. Et puis, bien, il y a des souffrances, oui, que nous rencontrons chez les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. On s'aperçoit que ces souffrances ont eu des conséquences très grandes dans leur vie. Pourquoi? Bien, parce que soit que les personnes ont brisé leur santé, à cause des dépendances de toutes sortes, ou à cause des fois des angoisses qui ont été retenues pendant des années, et leur corps n'était plus capable de le supporter, et ils sont devenus malades. Mais il y a des moments, lorsque nous souffrons, où le Seigneur le permet, parce qu'il a un grand plan pour notre vie. Ça, c'est une autre sorte de souffrance que nous pouvons vivre. Et je sais très bien que dans ce moment que nous vivons, que je vis dans ma communauté, pour moi, c'est un grand moment de purification. Et dans un moment de purification, nous pouvons avoir le cœur bien en paix, mais on ne voit pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas clair aujourd'hui. L'important, ce n'est pas de tout comprendre. L'important, c'est de garder les yeux tournés vers le ciel et de rester attentif aussi à ce que l'Esprit Saint nous dit par la parole, mais aussi par la prière, par l'exercice des charismes. Des gens viennent nous dire que souvent que c'est une malédiction, que ça vient du malin, leur souffrance. Mais à ce moment-là, nous devons les recentrer. Nous devons les aider à discerner pour qu'ils puissent comprendre le plan du Seigneur sur notre vie. Et c'est pourquoi nous devons toujours regarder quelle est l'origine, quelle est la racine de la souffrance que je vis, pour que notre prière soit une prière qui soit plus efficace. À certains moments, le Seigneur veut travailler notre cœur pour qu'on soit des êtres de pardon. Ça peut être de pardon envers Dieu, de pardon envers les autres, mais aussi de pardon envers soi-même, pour que j'entre dans une plus grande acceptation de moi-même, de mes limites, pour que je devienne un instrument docile entre ses mains. Pour comprendre le plan de Dieu, nous avons besoin d'être patients. Je ne sais pas si vous êtes des êtres patients, vous. Mais la patience. Vous savez, j'ai demandé cette grâce au Seigneur. Ce n'est pas mon premier charisme, la patience. Parfois, je dis c'est mon 20e charisme. Mais là, ça s'en vient bien. Et savez-vous comment est-ce que le Seigneur fait pour m'apprendre la patience? Voulez-vous, je vais vous donner une recette? Moi, je suis une fille qui est assez rapide et puis, bon, je suis souvent pressée. Alors, quand je vais faire des courses, je suis pressée et je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Et le Seigneur permet, et je sais que c'est le Seigneur qui le permet. Chaque fois que je pars avec la voiture pour aller faire des courses, j'ai toujours un gentil couple en avant de moi qui n'avance pas. Et le Seigneur m'apprend à louer. Et savez-vous la prière que je fais maintenant? Au lieu de devenir impatiente, je te remercie pour mon frère et ma sœur qui sont à la retraite et qui ont beaucoup de temps aujourd'hui. Et là, j'arrive au marché, je suis pressée et je regarde à quelle caisse, celle qui va aller le plus rapide, et je tombe toujours sur la caisse. Oh, il y a une dame qui a décidé de remettre quelque chose. Ou bien, on a décidé qu'on arrêtait pour 10 minutes, pour 5 minutes, parce qu'il faut compter l'argent. Il y a toujours un problème à ma caisse et tous les autres passent. Vous trouvez ça drôle, vous, hein? Je ne vous parlerai plus de mes souffrances.
Ce que je veux nous faire comprendre, frères et sœurs, c'est que c'est dans le quotidien que le Seigneur se manifeste. Et des fois, on s'inflige des souffrances qui n'ont pas lieu. Gardez combien de fois on va devenir agressif, on va devenir énervé parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme moi, madame, je l'avais prévu. Combien de fois on va perdre notre paix et on va dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous sommes impatients. Ça, c'en est une souffrance. Savez-vous, c'est une souffrance pour nous, mais c'en est une pour les autres aussi. Hein? La souffrance n'est pas seulement pour nous, elle devient une souffrance pour les autres. Et je demande toujours au Seigneur, la prière que je fais le matin dans la chapelle fait qu'elle prenne vie dans le courant de la journée. Et comment ça se passe? C'est dans mon quotidien. Je vais rencontrer quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Eh bien là, j'ai le choix de lui faire un sourire ou de l'accueillir avec ce qu'il est, ou bien j'ai le choix de lui dire, bien, tant pis pour toi. Ben c'est bien ça. Non, mais ça me va pas. C'est pas une expression canadienne, ça. Alors, vous voyez, vous saisissez ce que je veux dire, hein, parce qu'on parle souvent de la souffrance, mais des fois, j'appelle ça des souffrances inutiles. Il y a des souffrances inutiles dans notre vie. Et des fois, on veut faire des grands sacrifices. Hein, mais quand arrive un petit événement comme ça, on n'est pas capable de l'accepter. Et ça, c'est quelque chose que nous avons à travailler. Et c'est la petite Thérèse, elle nous enseigne beaucoup de cette manière-là. Elle apprenait à voir le Christ et à offrir chaque chose qu'elle vivait, que ce soit des joies, comme que ce soit des choses qui l'énervaient. Elle les offrait au Seigneur parce qu'il était le premier servi. Alors Dieu, rappelons-nous ceci, il nous façonne. Hein? Il y a deux raisons pourquoi le Seigneur nous façonne. Pourquoi la souffrance atteint notre vie? Pour deux raisons. La première, c'est pour notre salut. C'est pour ça que la souffrance atteint notre vie. Et quand la souffrance atteint notre vie, Jésus veut toujours se manifester à toi et à moi comme étant le Sauveur. Il veut te sauver dans ton incapacité de ce que tu vis dans le quotidien. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il est dit ceci, « Le Seigneur éprouve ceux qu'il aime. Il éprouve chacun de ses enfants. Il essaie de nous éprouver. Il essaie de faire de nous des êtres plus beaux et que nous soyons aussi plus belles. » Est-ce que vous êtes content de cette parole que je vous inviterai à méditer? Le Seigneur éprouve ceux qu'il aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le Seigneur se plaît à nous donner des épreuves. Non, ce n'est pas lui qui donne l'épreuve. Mais quand l'épreuve est sur ta route, il vient t'apprendre à la vivre. Et il vient te faire grandir à travers cela. Et la deuxième raison de la souffrance aussi, pourquoi on doit souffrir? Eh bien, c'est pour le royaume de Dieu. Moi, quand on vit une semaine comme celle-ci ou comme lorsque je pars en mission, que vous partez en mission, c'est bien sûr qu'on va porter certaines souffrances. Et puis, quand je vois le résultat après, je dis toujours, Seigneur, c'est rien la fatigue que j'ai pu avoir cette semaine. C'est rien peut-être la migraine ou peut-être la nausée ou peut-être les petits sacrifices que j'ai eu à faire dans la semaine. C'est rien si aujourd'hui il y a un cœur qui se tourne vers toi. Et il y en a beaucoup plus qu'un cœur qui revient à Dieu. Et à ce moment-là, je dis, quand j'entends les témoignages à la fin d'une session, je dis, Seigneur, ça,
c'est vraiment notre consolation. Je te remercie de me permettre d'entendre les merveilles que tu as accomplies au cours de cette semaine. Et ça nous fait oublier peut-être toutes les fatigues. Et je me rappelle même, quand on organise des grands événements, je ne sais pas, mais je suis contente parce qu'il paraît qu'en Belgique, il y en a qui font ça aussi. Moi, quand on organise un grand événement, je suis contente, mais à la fin, je dis toujours, c'est la dernière fois, Seigneur. On est trop fatigués, c'est la dernière fois. Mais ça fait 40 ans que je dis que c'est la dernière fois. Alors, le Seigneur a compris, c'est la dernière fois pour ce jour-là. Alors nous souffrons, oui, mais nous devons accueillir cette souffrance pour le royaume de Dieu. Alors c'est tout simple ce que je vous dis. Pour que la souffrance elle ait un sens, j'ai à apprendre à l'offrir. On a souvent l'occasion de rencontrer des personnes qui sont très, très malades, ou des fois qui sont clouées sur un lit d'hôpital. Et puis tu vois ces personnes-là avec une joie, un sourire, une présence de Dieu. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma rencontre du Seigneur. J'avais un ami qui était handicapé et il travaillait pour une association, il était paraplégique. Et cet homme qui était vraiment très, très paraplégique, il avait la bonté de Dieu dans les yeux. Et chaque fois qu'il arrivait quelque part, il mettait toujours la joie dans toute l'assemblée. Et au début, quand je le regardais, je disais, c'est pas possible de mettre autant de joie. Et quand je regardais avec toutes les possibilités que le Seigneur m'avait données, la possibilité de pouvoir marcher, de pouvoir bouger comme je voulais, puis je disais, Seigneur, je me plains si souvent. Et il était vraiment un modèle pour moi d'un homme qui avait accepté sa souffrance. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la naissance, le médecin qui avait accouché, il était ivre. Et c'est comme ça qu'il est devenu, il est devenu paraplégique. Alors vous voyez, il y a des souffrances comme ça qu'on ne peut pas analyser. Mais le Seigneur ne te demande pas d'analyser ta souffrance, il te demande de l'offrir. Et c'est la plus belle grâce qu'il peut nous faire. Et ce que j'ai dans le cœur à la fin de cet enseignement de ce soir, j'aimerais qu'on prenne un moment pour faire une prière d'offrande au Seigneur. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Alors, on va prendre un petit moment. Là, je vous inviterai peut-être à fermer vos livres, vos cahiers. On va se placer dans une position de prière. Et je vais vous inviter à mettre votre main à placer votre main sur votre cœur, à fermer les yeux et à prendre le chemin de votre cœur. Prenons un moment pour faire taire tous les bruits. Tout ce qui peut nous distraire de la présence de Jésus. Jésus qui vient te rencontrer et qui t'invite et qui te tend la main. Tu peux lui prendre la main et l'amener avec toi dans cette partie de ton cœur qui n'a pas encore vu la lumière. Dans une partie de ton cœur où il y a une souffrance que tu portes
et que tu arrives difficilement à vivre. Prends le temps de l'identifier, cette souffrance. C'est peut-être cette difficulté à accepter un échec que tu as vécu. C'est peut-être un état de lassitude qui a gagné ton cœur et qui t'a fait perdre ton dynamisme. C'est peut-être la maladie qui a affaibli ton être et que tu as de la difficulté à accepter. Ou cette blessure qui t'amène à poser des gestes que tu regrettes parce que ton cœur est blessé, parce que ton cœur a mal. C'est peut-être aussi un rejet que tu vis ou l'impression de n'être pas apprécié à ta juste valeur. Cette souffrance que tu portes en ce moment, Jésus veut y donner un sens. Et dans sa parole, lorsque Jésus était au jardin d'agonie, lui aussi s'est senti seul. Tout le monde, ses disciples, l'avaient abandonné. Je t'invite à unir ta souffrance à celle de Jésus. Même si tu ne comprends pas, unis encore plus ta souffrance à Jésus. Que ce soit ta souffrance personnelle ou la souffrance d'un de tes enfants, ou un membre de ta famille, un être cher. Regarde comment Jésus l'a vécu. Il a dit à son Père, « Bien sûr, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Non pas comme je le veux, mais comme toi tu veux. » Et il a accepté la volonté du Père, que ta volonté soit faite. Et dans ce moment où Jésus a crié sa souffrance, le Père a envoyé un ange pour le consoler. Car le Père ne peut abandonner son enfant. Dieu, ton Père, ne peut t'abandonner. Tu es trop important, tu es trop importante pour lui. Alors je t'invite à placer maintenant tes mains en forme de coupe. Et si tu veux, il y a seulement toi qui peux le faire. Tu peux élever les mains. Et on va offrir cette souffrance à Jésus. On va offrir
cette souffrance au Père. Oui, Père, je t'offre la souffrance que je porte en ce moment. Je te l'offre, Père, pour que tu viennes y donner un sens et que tu me libères de ce poids que je porte lorsque je marche tout seul. Je t'offre cette souffrance pour qu'elle devienne une source de bénédiction pour moi et pour les personnes qui m'entourent ou pour le monde entier. Oui, Père, parce que tu es la source de la vie, la source de ma vie, je m'abandonne à toi. Et pendant que vous unissez votre souffrance à celle du Seigneur pour la donner au Père, le Seigneur agit en chacun de vous. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu déposes vraiment en ce moment un profond pardon dans le cœur de quelqu'un qui n'acceptait pas un échec qu'il a vécu dans son milieu de travail. Et tu lui fais comprendre aujourd'hui qu'il est quelqu'un d'important pour toi. Et tu viens le guérir de cette angoisse qu'il porte depuis cet événement et qui l'empêchait de vivre pleinement sa vie. Merci, Seigneur. Et on pourrait prendre un chant d'offrande. Notre Père du ciel, il est là et il nous entend, on va le reprendre. Oui, Père, je m'abandonne à toi parce que tu es mon Père.